Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sous Tricot, moi c'est Sofiana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler étiquettes de tricot. Je vais vous expliquer comment lire les étiquettes que vous allez trouver sur vos pelotes de laine ou vos écheveaux et à quoi correspondent toutes ces informations, ce que vous devez en faire et vous pourrez comme ça choisir votre laine correctement pour vos patrons. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer plusieurs étiquettes de tricot et vous lister ce qu'on retrouve sur ces étiquettes et je vous parlerai plus en détail de chaque information. Donc je vous ai ramené ici plusieurs pelotes et donc plusieurs étiquettes pour vous montrer toutes les informations que l'on va trouver sur les étiquettes. Alors, vous allez d'abord trouver des pelotes donc sous différentes formes. Donc la pelote classique que l'on va trouver comme ça, une pelote avec un format différent et vous allez aussi trouver un écheveau, donc présenté sous cette forme-là. Vous allez avoir à chaque fois des étiquettes sur ces pelotes ou sur ces écheveaux. Donc je vous montre les informations que l'on va trouver sur les pelotes. Donc vous allez toujours trouver la qualité de la pelote et la marque. Donc sur les pelotes, on va trouver ici la marque Fil d'Art, la qualité Charlie. Et sur les chevaux, vous allez avoir la marque ici et la qualité a pas toujours de nom. Donc ici, on trouve juste la 100% Merino Single. Ensuite, après ces informations-là, les informations que vous allez retrouver qui sont le plus important, ça va être au dos de l'étiquette. Donc vous allez toujours retrouver la composition. Donc ici 70% Merino, 30% Angora. Ici vous allez trouver 100% acrylique. Et sur cette qualité-là, c'est comme le numéro de qualité, donc 100% Merino Single. Si on continue de regarder ces trois étiquettes-là, on va voir en dessous les instructions de lavage, donc avec les icônes que vous retrouvez sur vos vêtements en général. Donc ici, les instructions de lavage, elles se trouvent sur le bandeau un petit peu plus loin. Sur les écheveaux teint-main, il n'y a pas toujours d'instructions de lavage, mais la plupart du temps, il faut laver à la main. On poursuit, donc on va avoir une indication de poids et de longueur. Vous avez l'équivalent avec le système métrique anglo-saxon. Ici, on va le retrouver sur la bague, pareil, donc là le poids et l'équivalent anglo-saxon. Et ensuite, vous avez le métrage avec les mesures françaises et anglaises. Ici, on va avoir seulement en français avec le métrage ici et le poids de la laine. Ensuite, vous allez avoir ici le numéro de coloris et le bain. Donc sur cette étiquette-là, le bain, c'est souvent le numéro qui est imprimé dans le carré, donc dans tout ce qui est laine un petit peu plus industrielle. Et vous allez avoir le nom du coloris ici. Donc celui-là ne change pas, le bain change à chaque fois. Et ici, le bain est noté à la main. Et en dernier, vous allez avoir les indications de taille d'aiguille recommandée. Donc avec le symbole des aiguilles. Ici, il va être présent sur ce symbole-là qui signifie aiguille, mais aussi crochet, parce qu'on peut crocheter avec la laine. Donc les instructions sont les mêmes pour le crochet. Vous allez souvent retrouver la taille d'aiguille recommandée à l'intérieur de ce carré. Et ici, la taille d'aiguille, elle est écrite en dernier, ici. Et donc le petit carré, donc ici, c'est un carré qui indique l'échantillon à avoir pour 10 cm par 10 cm. Donc vous allez avoir le nombre de mailles ici et le nombre de rangs ici. Sur cette étiquette, ça va être aussi dans le carré, donc avec exactement les mêmes indications. Donc sur la laine teinte main,
on va plutôt se fier à la qualité de la laine et donc à son poids. Ici, fingering, qui veut dire une laine qui se tricote à peu près autour de 3 et donc on va avoir un échantillon qui sera autour de 24, 26 voire 28 mailles. Donc voilà pour l'exemple des étiquettes. On repasse tout de suite en vidéo pour vous expliquer à quoi correspondent toutes ces informations que je viens de vous montrer. Évidemment, la première information que vous allez retrouver sur l'étiquette, c'est la marque de la laine. Jusque-là, rien de compliqué. Dans un deuxième temps, on va trouver la qualité de la laine. Donc vous allez avoir le nom qu'elle porte dans l'enseigne. Donc on a par exemple la qualité Pénélope sur l'étiquette d'Hererum Natura, la qualité Charlie sur la laine de fil d'art. Avec le nom de ces qualités, vous allez retrouver souvent en dessous la composition. Donc la composition, c'est quoi? C'est de quoi sont contenues les fibres de la laine que vous allez acheter. Donc on dit laine par extension, mais c'est pas toujours de la laine qu'il y a dans les pelotes. On peut retrouver du coton, on peut retrouver du lin, on peut aussi retrouver des mélanges de laine. Souvent on va avoir des compositions avec moitié-moitié, par exemple coton-laine. Et donc la composition, ça va vous permettre de vous faire une idée de ce que contient votre laine réellement. Donc avec ces indications de composition, vous allez pouvoir déterminer si ça va être une laine qui va être chaude, par exemple si elle est composée à 100% de laine, ou si ça va être une laine qui va être plutôt fraîche, donc 100% coton. Chaque caractéristique de fibre va pouvoir vous déterminer le type de produit que vous allez pouvoir faire avec. Donc par exemple, si vous voulez partir sur un pull d'hiver, il faudra plutôt vous diriger vers de la laine, donc que ça soit de la laine de mouton ou d'alpaga ou de yak. Toutes les compositions plutôt animales. Si vous voulez quelque chose qui sera par exemple plus souple, plus aérien ou qui corresponde à des projets d'été, vous allez plutôt partir sur des fibres végétales, donc le lin, le coton, le tencel par exemple. Et vous avez en plus des fibres animales et végétales, vous allez avoir des fibres synthétiques. Donc les fibres qui correspondent au nylon, tous les noms un petit peu compliqués que vous allez retrouver, donc polyuréthane, élastane, etc. Ce sera des fibres qui ont été créées par l'homme. Donc souvent des fibres pétrochimiques, mais pas toujours. Mais ces fibres-là, il ne faut pas pour autant les exclure de votre manière de tricoter, puisque ça peut être des fibres qui vont permettre quelque chose de plus résistant. Par exemple, si vous voulez commencer à tricoter des chaussettes, il faudra quasiment impérativement avoir du nylon dans la composition de votre fibre si vous voulez que vos chaussettes résistent dans le temps. Les fibres acryliques, ça va être aussi intéressant pour tout ce qui est tricot pour bébé, parce que c'est des fibres qui passent à la machine, contrairement aux fibres végétales ou animales, si vous voulez pas que ça feutre ou que ça change d'apparence. Donc voilà pour la composition de la laine. À vous maintenant de choisir les compositions qui sont intéressantes. Je vous invite à tester plusieurs matières pour que vous ayez une idée du rendu que ces matières ont en fonction de vos projets. Donc après la composition, on va avoir les instructions de lavage. Ça va souvent de pair, comme je vous expliquais juste avant. En fonction de la composition de votre laine, vous allez pouvoir ou non la passer à la machine. Donc vous allez avoir les instructions de lavage, si elle passe en machine, si elle passe au sèche-linge, comme vos vêtements classiques que vous achetez dans le commerce. Alors, pour tout ce qui est laine teinte-main ou laine un petit peu délicate, on va vous indiquer de les laver à la main et de les sécher à plat. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment je lave mes tricots et les précautions qu'il y a à prendre avec des laines un petit peu plus délicates. Donc voilà pour les instructions de lavage. Les icônes, si vous ne les connaissez pas, ils sont tous disponibles sur internet. Vous pourrez retrouver ce que vous pourrez faire avec, quel programme utiliser pour vos machines. La prochaine information, ça va être le coloris. Alors le coloris, il est toujours indiqué sur vos étiquettes, ça c'est une chose que vous allez trouver facilement, mais il faut aussi faire attention aux petits numéros qui sont situés juste en dessous.
Alors ces numéros-là, c'est des numéros de bain. C'est-à-dire que dans l'industrie ou dans les laines teinte-main, on va teindre les laines par paquets. Et ces paquets-là, c'est ce qu'on va appeler des bains. Donc ils vont tous être teints en même temps. Ça, c'est ce qui va permettre que les couleurs soient uniformes et que ce soit tous les mêmes couleurs. Donc ce numéro de bain, il faut y faire attention, car si vous achetez des pelotes ou des échevaux qui ne sont pas du même bain, vous risquez d'avoir des pelotes qui n'ont pas la même couleur. Ça sera parfois difficile à voir à l'œil nu, mais quand vous allez commencer à tricoter, vous allez avoir des démarcations et donc vous risquez d'avoir un projet avec deux couleurs différentes. Donc faites attention à ce numéro-là et demandez bien au vendeur d'avoir des pelotes d'un même numéro de bain. L'information suivante que vous allez trouver sur votre étiquette, c'est le poids de la laine et sa longueur. On parle de poids puisque les pelotes ou les écheveaux ne sont pas conditionnés de la même manière. Vous allez retrouver des pelotes de 25 grammes, de 50 et de 100 grammes. Alors en 100 grammes, souvent on va avoir des écheveaux, ce qui va permettre de pouvoir avoir une plus grande longueur de fil sans avoir à la couper et à faire un nœud pour pouvoir avoir une nouvelle pelote. Donc il faut faire attention à ce poids-là, puisque quand vous allez regarder sur vos patrons, on va vous indiquer un métrage, donc un nombre de mètres à utiliser pour votre projet, et ça va forcément dépendre avec le poids de votre laine. Donc le poids, ça va aussi indiquer la grosseur de la laine, c'est-à-dire que si vous allez avoir 100 grammes pour 400 mètres, vous allez avoir une laine qui va être très fine, mais vous pouvez aussi retrouver du 100 grammes pour 200 mètres, donc ça va être exactement le même poids, mais vous allez disposer de beaucoup moins de métrage. Ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo sur l'épaisseur de la laine. Aujourd'hui, je vais juste vous indiquer que ces informations-là, il va falloir les regarder pour savoir combien de pelotes vous allez devoir acheter. Si dans un patron, on vous demande 1000 mètres de fil, il va falloir acheter le bon nombre de pelotes, qu'elles soient en 50, en 25 ou en 100 grammes, pour avoir le bon nombre de mètres. Donc sur mes étiquettes, je vais regarder combien de mètres je dispose pour ce nombre de grammes. Donc, comme je disais auparavant, 100 grammes pour 400 mètres, il me faudra au moins 3 pelotes de 100 grammes pour pouvoir faire mon pull qui vaut 1000 mètres. Donc voilà comment vous allez devoir faire vos correspondances en fonction de vos patrons. Regardez bien le nombre de pelotes utilisées et donc le nombre de mètres. Si ce n'est pas indiqué, faites la conversion dans vos patrons. Si on vous dit 5 pelotes d'une telle quantité, regardez la quantité, combien de mètres elle a par pelote et faites la conversion. Sur l'étiquette, vous allez toujours avoir d'indiquer le numéro d'aiguille recommandé. Je dis bien recommandé puisque vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette taille d'aiguille pour tricoter avec cette laine. Vous pouvez prendre des tailles d'aiguille au-dessus si vous voulez un rendu plus souple ou en dessous si vous voulez un rendu plus petit, et ça va être lié à l'échantillon que vous allez avoir avec la taille d'aiguille et la laine que vous allez utiliser. Donc ça, c'est le point suivant. Pour la taille d'aiguille recommandée, vous allez souvent graviter autour de cette taille d'aiguille. Ça va vous permettre d'avoir une idée de ce que vous allez devoir utiliser comme aiguille et pouvoir vous rapprocher de patrons qui correspondent à peu près à cette taille d'aiguille. Je vais tout de suite passer à l'échantillon parce que c'est lié. Donc sur les étiquettes, vous allez toujours avoir un petit carré avec à l'intérieur souvent le numéro d'aiguille et autour vous allez avoir des numéros. Ces numéros-là, ça va correspondre au nombre de mailles et au nombre de rangs que vous allez avoir besoin pour faire 10 cm. C'est-à-dire que sur mon étiquette, s'il y a écrit 22 mailles, je vais devoir faire 22 mailles pour pouvoir avoir 10 cm de tricot. Vous allez avoir ensuite l'équivalent en rangs, donc par exemple 30 rangs pour 10 cm. Avec ces informations-là, vous allez devoir réaliser un échantillon pour voir si ça correspond à votre manière de tricoter. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre la taille d'aiguille recommandée soit sur l'étiquette, soit sur votre patron, et tricoter un carré de 15 par 15, donc plus grand que 10 cm pour pouvoir calculer. Quand vous allez tricoter, vous allez voir si vous obtenez bien ces 22 mailles pour 10 cm. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir changer d'aiguille. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment adapter son échantillon pour qui corresponde à votre patron ou à votre laine ou au rendu que vous avez à avoir envie. Donc là, à titre indicatif,
Quand vous allez choisir votre laine, vous allez regarder ce petit carré pour voir si ça correspond à ce que votre patron indique ou au rendu de la laine que vous allez vouloir avoir. Donc plus le nombre de mailles est petit, plus les mailles vont être grosses, puisque vous allez avoir besoin de moins de mailles pour pouvoir faire 10 cm. Plus le nombre est grand, plus votre laine va être petite, donc plus ça va être long à tricoter. Donc voilà pour les informations que vous allez trouver sur votre étiquette. J'espère que ça va vous aiguiller pour choisir votre laine et vos patrons par la suite. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y réponds à chaque fois. Et puis d'ici là, tricotez bien et à une prochaine vidéo.